Le 28 mars dernier a eu lieu à Liège une nouvelle inauguration de pavés de mémoire. À l'initiative du jeune Ethan Bergman, c'est la famille Nemetz qui était mise à l'honneur ce jour-là pour que l'on n'oublie pas que des 6 membres qui la formaient, seule Frida survécut alors que les autres périrent assassinés à Auschwitz. C'était très important pour moi qu'on soit ici parce que c'est ici que la vie de ces gens a basculé en fin de compte. Donc 6 personnes, donc on avait la première dont la vie a basculé, c'était Blanca, c'était la sœur de la maman des 3 enfants qui a reçu une convocation et qui a été embarquée dès le mois de juillet sans trop savoir où elle allait. Et la famille n'a pas eu de nouvelles. Frida est partie dans ce qu'elle pensait être une colonie de vacances. En fait, ses parents l'envoyaient pour qu'elle soit cachée. Et la semaine d'après, ses 2 petits frères, donc Émile qui avait 9 ans et Jules qui avait 11 ans, devaient les rejoindre. Mais dans le courant de la semaine, la police est venue chercher les 2 enfants et les 2 parents qui restaient. Lorsque la rafle intervient en septembre 1942, ma tante Blanca, âgée de 23 ans, est déportée la première. Jules et Émile n'auront pas le temps d'être mis à l'abri. Ils seront parqués avec leurs parents dans la caserne de Dossin, à Malines, puis emmenés comme du bétail par le convoi numéro 11 et exterminés dès leur arrivée à Auschwitz le 26 septembre 1942. Le convoi numéro 11 emmena 1742 déportés, 793 hommes et 949 femmes, dont 467 enfants de moins de 16 ans. Il fut le plus grand qui est parti de Belgique. Seulement 30 personnes de ce convoi échappèrent à la mort. De 1942 à 1944, il y aura 28 convois qui emmèneront 25 000 juifs de Belgique à Auschwitz. Ma mère, elle, sera cachée in extremis dans la ville de Spa, chez un résistant, directeur de colonie de vacances, M. Kouman. Ce juste parmi les justes sauvera bien d'autres enfants. Ces 6 pavés nous rappellent que le souvenir de cette famille, la famille Nemetz, c'est selon la prononciation, est gravé à jamais dans nos mémoires. Et c'est notre devoir d'être là où nous sommes, là où nous le pouvons, d'être des passeurs de mémoire, de ne jamais oublier et de dire aux jeunes générations que les valeurs que nous défendons, que nous chérissons, les valeurs de démocratie, les valeurs d'égalité, ne sont pas des valeurs immuables, qu'elles doivent être protégées, qu'elles doivent être défendues, que rien n'est jamais acquis. C'est très émouvant parce que je reviens là où ma mère a vécu, mes grands-parents ont vécu, ils étaient une famille heureuse. Là en fait, on est allé devant chez eux, là où ils ont été emmenés. Pour finir par être déportés. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose c'est un hommage en fait qu'on leur rend aujourd'hui, avec Ethan, avec les personnes de la mémoire de la Shoah, avec des enfants de Liège qui se rendent bien compte un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est extrêmement émouvant. C'est un hommage, pour bien évidemment mes grands-parents. Et mes parents, et ma mère, et mes oncles, mais c'est aussi d'accord pour tous ceux qui n'ont pas pu justement avoir cet hommage, qui n'ont peut-être même pas de descendants, qui n'ont peut-être plus rien. Donc voilà, et c'est aussi d'accord pour dire aux jeunes de ne pas oublier. On voit que ce qui se passe en Europe, il y a des choses qui peuvent revenir encore. Je suis venue parce qu'on a fait une commémoration et je ne savais pas, on m'a dit Frida Nemetz. Tout de suite, j'étais petite, mais je me souviens de Frida qui était blonde un peu rousse et qui avait 3 ou 4 ans de plus que moi. J'étais très très émue parce que je n'ai pas pu m'empêcher même de pleurer, parce que je me rappelais les 2 petits frères aussi qui étaient là. Je crois qu'il y en avait un de mon âge à peu près et un plus jeune. Donc ils étaient 3. Et chez moi on était 3 aussi. On habitait aussi à Liège, rue des Écoliers. Et on était plusieurs familles qui venaient de Tchécoslovaquie et qui étaient venues pour travailler dans la mine. Voilà, et je trouve extraordinaire que des jeunes s'intéressent et veulent aller à Auschwitz et veulent savoir la vérité. C'est ça qui est formidable. Et il faut continuer dans ce sens-là.
Évidemment, il y a beaucoup maintenant, il y a toujours des gens qui sont mis de côté à cause de ce qu'ils sont, d'où ils viennent, leur religion, je pense aux musulmans. Et c'est dommage parce que c'est un peu répéter l'histoire, même si ça ne va pas jusqu'au génocide, heureusement. Mais c'est important de voir parce qu'on peut faire un lien, oui, et puis se rendre compte que c'est pas que dans le passé et que c'est aussi dans l'avenir et qu'il faut faire quand même attention. Chaque année, à peu près un groupe de 75 élèves de 5e décide volontairement de participer à un voyage qui aura comme destination Auschwitz pendant le congé de Pâques. Et que ce qui s'est passé, on leur a permis de le découvrir, d'y réfléchir et surtout de se positionner par rapport à ça. Parce que ici on est en 2017 et l'actualité en Europe, dans le monde, aux États-Unis montre que ce qui avait été acquis dans des démocraties peut basculer très facilement lors de différents scrutins. Il y a de nouveau des tensions liées à la religion, liées à l'Occident, l'Orient, liées des fois à l'ancienne guerre froide. Et donc, ils prennent conscience qu'ils ont une responsabilité. Et quand ils reviennent d'Auschwitz, ils disent « oui, moi je vais voter maintenant » et je ne peux pas dire que je ne sais pas.